Et j'ai le plaisir de recevoir pour terminer cette émission la pérenne compagnie avec Christian Brouard, bonsoir. Bonsoir. Et Lou Brouard, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes tous les deux comédiens de cette compagnie. Une des raisons, des nombreuses raisons pour lesquelles je vous convie, c'est qu'on peut notamment vous retrouver le 22 février prochain avec Mot pour Môme à la médiathèque Suite du Mans. C'est une de vos propositions. C'était un peu une excuse pour vous inviter sur le plateau et vous faire découvrir. Est-ce que vous pouvez me présenter la pérenne compagnie ? Oui, rapidement, en fait, on est une compagnie de théâtre qui existe sur le Mans depuis 25 ans à peu près. On est principalement trois, donc il y a moi-même, Chris Goupil et puis Valérie Pourroy, qui elles deux sont comédiennes et metteurs en scène. Et puis on aime aussi travailler bien sûr avec d'autres personnes, plein d'autres personnes, notamment des musiciens. Et là, depuis quelques années, on collabore aussi avec Katia Grange, qui est comédienne sur certains spectacles. Et puis plus récemment avec Lou, qui intervient aussi à la Pérenne sur différents projets. Alors, une compagnie, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, je le dis pour les téléspectateurs ou même pour moi, on ne sait pas forcément comment ça s'organise, mais vous êtes force de proposition sur des spectacles évidemment, des collaborations et aussi des actions de médiation dans des lieux culturels. Voilà, et puis aussi on intervient aussi beaucoup dans le milieu enseignant. Sur de travail de mise en voix ou de travail de mise en jeu, avec des classes entières souvent, sur des projets. Lou, elle peut parler notamment d'un projet qui a été mis en place il y a l'an dernier. Oui, le projet parentalité, en livrons-nous, où on travaille en fait avec plusieurs classes de maternelle des Sablons et d'Alonne, où on a plusieurs étapes dans le projet dans l'année. On va faire découvrir la lecture à voix haute à des enfants dans le cadre de lecture qui sont accessibles aux parents. On a des cafés des parents aussi, où après on va vraiment essayer de discuter avec les parents et leur donner des astuces, des conseils pour s'amuser en racontant des histoires à leurs enfants, comment eux aussi en tant qu'adultes ils peuvent y trouver du plaisir, pour essayer de faire du lien le plus tôt possible pour les enfants avec le livre. Alors, j'allais vous poser une question parce que ça m'intéresse beaucoup, hein, je me sens très concernée. Ça veut dire que vous pouvez nous apprendre, parce que c'est hyper compliqué dans les livres d'enfants, il y a des histoires, des fois il y a des voix, c'est hyper compliqué. Quand vous voulez faire tous les voix, vous devenez un petit peu schizophrène, même quand vous aimez le théâtre. Donc, au-delà de ça, évidemment, vous expliquez comment on peut théâtraliser l'histoire du soir, quoi, comment un petit peu... C'est ça, et puis comment en tant qu'adulte s'amuser aussi, comment faire du lien avec l'enfant, comment faire en sorte que ce soit toujours un bon moment et pas une contrainte. Et du coup, comment aussi ça peut servir dans la vie de tous les jours en tant que parent, de par exemple juste d'attendre dans la salle d'attente d'un docteur, ça peut vite être long pour un enfant, surtout pour les maternelles, pour les petits. S'ils ont pris l'habitude d'apprécier avoir un livre dans les mains, d'apprécier lire le livre avec l'adulte, ce sera beaucoup plus simple d'éviter que l'enfant s'ennuie, s'énerve, s'impatiente. Ouais. Et puis c'est un plaisir partagé parce que forcément ça devient une évidence. Après, le livre tient une place dans la vie de tous les jours. Ça devient une habitude c'est voilà. essayer de faire en sorte que petit à petit, tous les jours, il y a un lien aussi qui se crée avec les parents, Voilà. un moment privilégié. Exactement, et puis un peu de théâtre, et puis avec les auteurs. Moi je me souviens, je ne sais pas si mes fils me regardent, mais j'ai un livre où c'est un petit canard, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé un jour de lui donner un accent anglais. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas ce livre-là était lu avec un accent anglais parce que ça devait m'amuser ce jour-là, je n'avais pas envie de le dire avec une voix morte, donc c'est le genre de petit exercice qui est super. Alors c'est encore mieux quand c'est vous qui le faites. Mot pour Môme à la médiathèque Sud, c'est voilà, des histoires autour des livres aussi. Oui, c'est ça. Alors là, le premier cycle, ça s'appelle Promenons-nous dans les bois. Donc du coup, c'est plein d'histoires autour des livres, de la forêt, des bois. Et c'est vraiment des sélections qui ont été faites par les bibliothécaires. C'est chacun leur coup de cœur. Ensuite, on en discute et on fabrique, nous, notre lecture avec cet apport-là. Mais c'est que des coups de cœur des bibliothécaires du Mans. Donc c'est que des ouvrages que les gens peuvent retrouver ensuite au Mans. Et c'est vraiment pareil, passer un bon moment autour du livre, à raconter des histoires aux enfants, les théâtraliser pour donner envie, en fait. Ouais, et puis voilà, ça permet de créer le lien. Après, on peut emprunter le livre. L'objet est important aussi. Voilà, je le dis sur Culturel. Alors, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez évidemment l'emprunter. Donc ça, c'est des propositions. Vous avez justement des propositions un peu pour chaque âge. Vous travaillez avec les tout petits jusqu'aux adultes. En tout cas, en lecture, depuis quelques années, à la compagnie, on s'est vraiment focalisé un peu sur la lecture à voix haute. On a plusieurs projets. On a des spectacles qu'on appelle des lectures-spectacles parce que c'est des lectures qui sont beaucoup plus travaillées et sur des thématiques comme par exemple des ailes des îles, on voulait travailler sur
tout le rapport entre filles et garçons, l'euro c'est pour les filles, ben non, pas forcément, le football c'est les garçons, ben non, pas forcément, à partir d'albums. Et on travaille aussi sur la lecture pour adultes. Moi j'ai des rendez-vous de lecture, notamment à la médiathèque d'Alonne, tous les mois, un rendez-vous pour les adultes, hein. Et ça c'est chouette aussi, parce qu'il n'y a pas que les enfants. On a toujours envie quand on est Mais même adulte. quand on est adulte, en fait, si on est un homme, on n'est pas obligé d'aimer le foot, et si on est une fille, on n'est pas obligé d'aimer la danse, et vice-versa. Et on peut aimer la lecture, continuer à aimer la lecture en tant qu'adulte. Bien sûr. Et là, c'est pour vraiment faire découvrir des auteurs, des écritures. Et notamment, on a aussi d'autres spectacles, comme on aime beaucoup aussi bosser avec des musiciens. Oui, alors j'ai vu ça, vous avez un concert polar qui est inspiré des années 50 avec le groupe Marshmallow, c'est ça? Ouais. Je suis ravi de cette collaboration. Donc, eux font des reprises des jazz des années 50. Moi, je lis des extraits de La Série Noire dans les années 50. Et c'est une autre proposition, parce qu'eux, ils ont leur concert de leur côté. Oui. Et là, c'est vraiment, on a essayé de travailler ensemble en collaboration. Et donc, je fais lire la chanteuse. Alors, moi, je chante pas, mais en tout cas, il se passe plein de choses, quoi. Alors ça, c'est génial, parce que souvent, sur le plateau de l'émission, je demande à des artistes ou même des auteurs comment ils travaillent et de quoi ils s'inspirent. Souvent, la musique inspire déjà des œuvres. Et là, c'est une proposition d'illustrer vraiment musicalement voilà, un passage de polar. Et c'est vrai que quand on est amateur de polar, on imagine assez facilement une musique des années 50, quoi. Voilà, et puis en plus, ils chantent en intégralité, je crois que c'est 7 ou 8 chansons de répertoire, en plus des incursions dans les textes que je lis. Donc un concert lecture jazz voilà, ouais, c'est génial. Vous avez aussi une proposition pour les tout petits. Je vais te manger à partir de 3 ans. J'imagine que vous ne les mangez pas, c'est pas tout à fait. Non, voilà, c'est. Je ne sais pas, hein, mais j'ai jamais essayé. Je sais pas si c'est comme. C'est une lecture qu'on a depuis quelques années. C'est suite à une exposition qu'il y avait eu au Musée Vert sur la chaîne alimentaire. Et on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Et on est parti à partir de là. On a sélectionné, pareil, des albums pour parler de ça, qui mange qui dans la nature, etc. À partir d'ouvrages qui sont plutôt assez sympas. Et il y a un album qui s'appelle Ours qui lit. Il y a plein de choses comme ça qui sont très chouettes à découvrir. Alors, il y a votre dernière création qui s'appelle Les vraies richesses. Ça, c'est à partir de 9 ans. C'est à partir d'un roman d'ado. Je vous propose qu'on découvre ensemble quelques images. Je te raconterai plus tard mon voyage jusqu'à Guise. Il a été bien long et mouvementé. J'ai eu beaucoup de chance en rencontrant les bonnes personnes au bon moment. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est l'adaptation d'un roman de Cathy Hittack. Qu'est-ce que ça raconte, Les vraies richesses? Alors voilà, je l'ai apporté, donc pour montrer un petit peu. Oui, pour ceux qui l'auraient lu et les vraies richesses. Ce roman se passe en 1913. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une ferme avec ses parents, son père qui est un peu violent, qui est alcoolique, une vie pas facile. Et puis il croise par hasard une jeune fille qui a son âge et qui lui dit qu'elle vit dans un palais. Mais cette jeune fille, elle est habillée un peu comme lui, un petit peu mieux. Mais forcément, il la croit pas. Ouais, il se dit, elle s'est inventé une vie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis elle disparaît et sa jeune sœur le pousse à partir sur la route pour découvrir ce palais, parce qu'il doit pas être très très loin et que voilà, ça doit être vraiment intéressant à découvrir. Et dans ce roman, Cathy Hittack parle du familistère de Guise, qui est à 80 km d'Amiens, qu'on a la chance, on est allé le visiter, on a passé 3 jours, on a dormi dedans, c'était super. Et c'est Godin, le créateur des poêles Godin, qui c'est lui qui il a inventé ces poêles en fonte. Avant, ils n'étaient pas en fonte et ils avaient une durée de vie beaucoup plus courte. Et il faut savoir que c'est un fils d'ouvrier. Lui. D'accord. Il a vraiment une idée. Il a eu l'idée, il a déposé les brevets et il a commencé avec quelques ouvriers et ça a pris de l'ampleur. Et il se disait, mais comment je peux faire en sorte pour que mes ouvriers vivent mieux? J'ai pas envie de leur donner de l'argent en plus, mais plutôt comment faire pour que dans le quotidien, ils vivent mieux. Et donc, il a construit un palais en s'inspirant de l'architecture de Versailles. Donc, c'est des blocs avec une cour intérieure et où c'était des immeubles
immeuble, faut pas se leurrer. Tout n'était pas rose, mais il a essayé vraiment de mettre en place plein de choses pour que les ouvriers, les contremaîtres, les instituteurs, tout le monde avait les mêmes appartements et vivait en communauté. Et il y avait des écoles, ce qu'ils appelaient les pouponats pour les enfants, pendant que les mères étaient à l'usine. L'usine était juste à côté, il y avait un théâtre, il y avait des économas pour toute la vie quotidienne, des jardins, etc., etc. Donc il a essayé de développer ça. Il y a eu jusqu'à 3500, 4000 personnes à vivre là-dedans. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi? Et alors, ce qui est super, c'est que les phalanstères ont eu des durées de vie très très courtes. Et le familistère a quand même, il a commencé à le construire dans les années 1860, et ça a perduré jusqu'en 1968. Où, après sa mort, il a fait en sorte que ce soit les ouvriers qui gèrent ce lieu-là. D'accord. Après, il y a eu des difficultés. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un peu utopique voilà, sur les bords. malheureusement, mais c'est quand même génial, quoi. Pendant une centaine d'années, ce lieu a fonctionné. Donc on a eu Et donc envie de faire partager ça. ça l'a inspiré. Ça a inspiré l'auteur Cathy Itac. Voilà, tout à fait. C'est pareil, il y a trois parties dans ce roman. Il y a la partie qui se passe à la ferme, et puis ensuite le voyage. Ce voyage qui était bon à l'époque, ça demandait à pied, en train, voilà, ça demandait. Oui, parce que du coup, la petite fille, elle habitait dans ce familistère-là. Elle était venue dans le village du jeune garçon pour livrer un poêle à l'école. D'accord. Donc voilà l'histoire, et il découvre ce lieu. Et voilà, j'en dirai pas forcément plus. Là, on a la chance, on est accueillis la semaine prochaine au Scarron pour une semaine de travail, parce qu'on l'a joué déjà 9-10 fois. Mais il y a une partie où on voudrait retravailler, justement la dernière partie qui parle du familistère, où les gens, le décor qu'on a créé, ils ne comprennent pas forcément que ça représente le familistère. Et donc on va faire introduire du mapping, des projections d'éléments qui existent pour donner une idée un petit peu du familistère. D'accord. Et donc ça, vous allez le faire au Théâtre Paul Scarron. Est-ce qu'il y a une sortie de résidence? Est-ce qu'on va pouvoir découvrir? C'est habituel maintenant, sortie de résidence. Oui, tout à fait. Donc ce sera le vendredi la semaine prochaine à 14h30. Donc le 24. Voilà, je ne sais plus les chiffres, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et du coup, l'histoire, en fait, pour revenir au pitch un peu, c'est un peu les relations adolescentes, en fait. Oui, ça parle de l'enfance, c'est très actuel finalement, parce que ça parle aussi de la condition des femmes, de la condition ouvrière, c'est un peu un voyage initiatique aussi. C'est ça, parce qu'en fait, c'est une question qu'on peut presque tous se poser. Où est-ce que j'habite? J'adorerais vivre dans un palais. Enfin voilà. Ça, j'aurais voulu être une princesse, un prince. Voilà. Et après, je découvre la vraie vie. non, mais voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que c'est assez universel. Vous le proposez, vous l'aiguillez à partir de 9 ans. C'est des thématiques de construction de personnes, en fait. Complètement. De complètement. Puis ce qu'on avait envie, c'est qu'à travers ce roman, ça permette aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, de rêver. Rêver on peut rêver d'une autre vie, peut-être, que celle qu'on a, et puis partir explorer. Oui, c'est ce que j'allais dire, et vraiment le faire, parce que finalement, la sœur du petit garçon, elle le pousse à réaliser, et peut-être pas son rêve, mais en tout cas, d'aller jusqu'au bout de cette idée. Oui, parce qu'elle sait qu'il est malheureux dans la ferme, parce qu'il est battu par son père, donc elle le pousse à vas-y, va-t'en, et moi je me débrouillerai de toute façon. Elle est beaucoup plus forte que lui, en fait, dans sa tête. Et ça, c'est très beau, ça. Alors du coup, ça veut dire que c'est intéressant, vous, de la maternelle, des petits jusqu'aux adultes, comme ça, vous les accompagnez en fait à chaque instant de vie. On a des propositions un peu pour tous les âges. Oui, c'est un petit peu ça, oui, on a pas mal de choses en stock. Donc on vous retrouve Lou, vous êtes sur les photos, donc j'en ai déduit que vous étiez à Mot pour Môme à la médiathèque Sud le 22 février, le 24 en sortie de résidente au Théâtre Paul Scarron. D'autres dates en Sarthe? On est un peu chauvin, donc je parle de chez nous. Alors oui, il y en a plein, mais là je vais pas les avoir en tête. On va sur le site de Perrine Compagnie. Oui, voilà, pour sur le site, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi redécouvrir toutes vos propositions, et puis les vraies richesses. Un livre qu'on peut lire aussi à l'élémentaire. Oui, c'est pour le cycle 3, à partir du cycle 3. CM1, CM2, 6e, 5e. Mais en tant qu'adulte, elle a une très belle écriture, Cathy Itac. On a eu la
plaisir de la Oui, vous rencontrer. l'avez rencontrée. Ouais. Elle a vu le spectacle, donc voilà, ça s'est très bien passé avec elle. C'est une très belle rencontre. Alors, ça peut être l'occasion pour ceux qui aiment les livres d'aller au théâtre ou de ceux qui aiment le théâtre de finir par découvrir le livre. Voilà, complètement. Et puis, je pense que les vraies richesses, c'est disponible en bibliothèque. Je pense que vous pouvez le trouver dans les bibliothèques et les médiathèques de Sarthe pour découvrir cette histoire. En tout cas, merci d'être venu nous présenter la Pérenne Compagnie et puis vous viendrez nous présenter vos prochains spectacles. Avec plaisir. Et bon courage pour votre résidence au théâtre Paul Scarron. C'est bon, vous allez être bien ici. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi, même heure, 19h sur LMTV pour un prochain culturel. Merci à vous. Merci.